Salut tout le monde, bienvenue sur le podcast AGB. Cette semaine sur l'émission, j'ai reçu Samuel Choquette, cofondateur de la compagnie Cool. Qu'est-ce qui est drôle avec Sam et moi, c'est qu'on s'est connus en 2017 lors d'une formation en hypertrophie avec Charles Poliquin à Granby. L'histoire dans tout ça, c'est que mon ami Louis Gagné et moi, on était partis du Saguenay pour se rendre à la formation. Je pense que ça durait 4 jours. C'était au mois d'août. Puis, on n'avait pas d'hôtel. Parce que je me rappelle qu'il y avait un événement, mais je ne me rappelle pas lequel, durant ce week-end-là, qui faisait en sorte que tout était sold out partout. Puis, on s'était dit, bon, on va partir, puis on va se booker. On s'était vraiment pris la minute. Là. Fait qu'on va partir en auto, puis on va se booker un hôtel sur la route. Finalement, on ne trouve rien, à part une grosse hôtel de malade. Je pense que c'était Château Bromont, si je me rappelle bien. Fait qu'on on dit, on va booker ça, mais on n'était pas capable d'avoir je pense que c'était 4 jours au complet. On avait juste été capable d'avoir 3 nuits, puis on avait besoin de 4 nuits. Fait qu'on s'était dit, c'est pas grave, au moins on va pouvoir s'installer un petit peu, puis pour la dernière journée, on se trouvera un Airbnb ou bien on essaiera de trouver une cancellation quelque part. Fait que on check dans l'avant-dernière journée, on regarde sur Airbnb, on essaie de booker, puis c'est encore bien plein. Fait qu'on était là. Calé qu'à soir, on n'a pas de place pour coucher. Puis c'est là qu'avec Sam, on se côtoyait, on faisait des trainings ensemble. Puis à un moment donné, on lui explique, on dit tabarouette, on n'a pas de place pour coucher. Fait que là, Sam, on se connaissait à peine. Il dit ben, venez chez nous, j'ai un chalet. Je pense que c'était dans le coin du lac Bromont, là, si je ne me trompe pas, mais il dit j'ai un chalet, puis on va aller coucher là. Fait que là, Sam était bien craqué. Je dis ah, crime, parfait. Fait que là, on avait fini la journée de formation, on était allé manger des sushis. Puis après ça, on était allé passer du temps à son chalet. Fait qu'on avait chillé là le soir un peu. Après ça, on s'était couché le lendemain matin. Je me rappelle, avec Louis, il était 5 heures, puis il faisait quand même froid. 5 heures du matin, on était allé se baigner. Fait que bien froid dans le lac. Puis après ça, on était ressortis, puis on était parti à la formation. Fait que Sam nous avait vraiment dépanné ce week-end-là. Fait que merci, Sam. Puis sinon, dans le podcast, cette semaine, on a parlé de Cool. Qu'est-ce que c'est cette compagnie-là qui met vraiment beaucoup l'emphase sur la santé mentale? Honnêtement, c'est vraiment hot qu'est-ce qu'ils font. On a parlé de santé mentale chez les jeunes, comment d'avoir tout l'aspect psychologique qu'il y a derrière le bien-être aussi, parce que c'est important d'être bien dans sa peau, mais il faut trouver des techniques, trouver des moyens pour être en bonne santé mentale, parce que la santé mentale, c'est pas juste une journée par année. Puis c'est pas juste, il faut pas juste qu'on ait un aspect négatif de la santé mentale, il faut vraiment en parler positivement. Puis c'est ça que les gars de Cool font. Alors, je vous laisse sur la discussion que j'ai eue avec Sam. Honnêtement, c'est vraiment cool comme discussion. J'ai appris des trucs personnellement. Moi-même, j'ai appris des nouvelles choses. Puis, ça vaut la peine d'écouter leur mission. Ça vaut la peine d'écouter ce podcast-là. Alors, j'espère que vous allez apprécier la discussion que j'ai eue avec Sam. Bonne écoute. Salut Sam, comment ça va? Salut, ça va bien toi? Ça va super bien, merci. Merci d'accepter l'invitation pour être sur le podcast aujourd'hui. Ben écoute, ça me fait un grand plaisir. J'en fais un petit peu ces temps-ci, mais j'en fais pas énormément. Fait que c'est tout le temps le fun de parler à des nouvelles personnes, surtout présentement, les interactions sociales sont un peu plus rares. Fait que Ouais, c'est ça. c'est C'est ça, c'est surtout nice. par Zoom en ce moment qu'on échange avec les autres. Puis Ouais. Sam, prends peut-être juste explique un peu, te présenter à mes auditeurs, peut-être les gens qui ne te connaissent pas. C'est qui Sam Choquette? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Fait qu'on peut parler de ton background pour commencer. Donc, Mm. présente-toi aux gens. Ouais, moi, je suis kinésiologue de formation, donc j'ai commencé mon bac en 2016, commencé à entraîner un petit peu avant comme un club de lutte,
parce que j'avais des plugs, j'avais déjà fait de la lutte avant. Donc, Ah ouais. j'entraînais des jeunes lutteurs dans leur préparation physique et tout. J'ai commencé mon bac. Tranquillement pas vite. Ah ouais, c'est ça. La première fois qu'on s'est vu, c'était à formation de biosignature, je pense. Ouais. Comme fin décembre 2016, exact. Fait que c'était comme dans les premières formations que j'ai fait. Je n'entraînais pas vraiment de personnes à ce moment-là. Après ça, en début 2017, là, j'ai commencé à travailler dans un gym à Granby ou Évolution. Après ça, ça a Ouais, ça. déboulé. Premier stage, d'autres formations, beaucoup de formations avec Charles Poliquin, avec Christian Thibodeau, avec Stéphane Cazot, tout ça. Fait que j'ai fait Mhm. énormément de formations. Le monde dans mon bac me trouvait un petit peu fou. Là. Là, ben là, on fait un bac en kin, pourquoi tu as besoin de faire des formations Ouais. de fin de semaine puis tout? Mais moi, je voyais vraiment que c'était complètement différent. Tu sortais de là, tu avais des outils que tu pouvais appliquer. C'est pas que dans le bac, tu n'as pas nécessairement d'outils, mais tu as un cours sur 15 semaines. Fait que c'est beaucoup plus long Mhm. avant d'avoir des outils concrets. Ouais. Fait que bref, travailler là comme un an et demi peut-être au gym à Granby. Ensuite, à travers mon deuxième stage, j'ai travaillé pour FD Fitness. J'ai fait mes 2 derniers stages en kin avec Félix. Puis entre ça, je continue de travailler à temps partiel avec ma session. Parce que dans le fond, le bac à Sherbrooke, comment c'est fait, c'est tout le temps alternance stage pendant une session complète, revient Mhm. une session d'école, stage, tout ça. Fait que lorsque je revenais dans mes sessions de cours, c'était à Sherbrooke. Fait que je descendais à la fin de semaine sur la Rive-Sud pour faire des clients à Saint-Hubert. On avait ouvert un bureau aussi dans ce temps-là à Sherbrooke. Fait que j'en faisais un petit peu en semaine aussi. OK. Fait que bref, tout ça. Jusqu'à 2020, donc la fin 2020, où est-ce que j'ai un petit peu tiré la plug là-dessus parce que j'avais un autre projet qui c'était cool. Donc, une marque de vêtements à première vue, si on veut, mais qui a une mission autre que juste de vendre du linge. Donc, c'est ça, depuis début 2021, je ne fais plus vraiment de clients. Je mets vraiment plus mon temps dans le cool. Ça, c'est un projet qui a commencé en automne 2019. Fait que ça fait bientôt un an et demi, dans le fond, que ça roule. On a parti ça à notre dernière session d'université, dans le fond, moi et Juan, puis il y avait Étienne aussi, puis il lui restait un an. Mais l'idée, c'est ça. On est apparu, on a fait les démarches. C'est sûr que c'était un peu broche à foin, veut pas, parce qu'on avait de l'école en même temps. Fait que, on faisait ça comme dans nos temps libres, mais on a décidé de lancer ça quand même malgré le fait qu'on était à l'école. Puis je pense que ça a été bon. Le timing était bon aussi. Mhm. Je pense que c'est souvent ça le problème au niveau de l'entrepreneuriat. Souvent, les gens, ils essayent trop que ça soit comme 100% bon, parfait avant de lancer, mais des fois, ça prend Ouais. comme 1 an, 2 ans de trop. Enfin, ça aurait été mieux de faire des tests, même si c'est pas nécessairement l'idéal présentement. Fait que bref, on a parti ça, puis c'est ça, 2021, on se concentre sur d'autres projets, puis je fais un petit peu moins de kin en tant que tel de clients, mais le projet de cool, le projet New School aussi qu'on va peut-être jaser un petit peu, je veux pas, ça reste de la kin, mais d'une autre façon qu'avec des Ouais. clients. Fait que toute la partie habitude de vie, Ouais. santé globale se retrouve là-dedans aussi. Ouais. Puis comme tu parlais tantôt, tu es capable de rejoindre une plus grande partie de la population avec des genres de projets comme New School. C'est, tu sais, ça va parler de bien-être et tout ça, mais vous Mhm. allez rejoindre vraiment plus de gens que juste être dans le bureau un à un avec une personne. Fait que là, votre portée est plus grande aussi, mais ça, on va en parler tantôt. Là. Fait que je pense que c'est Ouais. l'avenir aussi euh, par rapport à éduquer les gens sur juste être bien dans leur peau puis trouver des trucs pour y arriver de la bonne manière aussi. Fait Mhm. que, mais c'est ça, tu sais, on pourrait enchaîner vers cool. Pour les gens qui ne connaissent pas, moi personnellement, j'adore votre brand, honnêtement. Je trouve ça vraiment nice. Puis, tu sais, j'ai comme commencé à vous suivre dès quand que vous avez lancé ça, 2019, comme tu parles, puis tu parlais de ne pas attendre que ça soit parfait. Tu sais, c'est plus tu Mhm. avances, les gens qui écoutent puis qui hésitent à peut-être se lancer en entrepreneuriat ou juste avoir une idée en tête, si les gens attendent que c'est parfait, ben ils ne lanceront jamais leur idée. Fait que, tu sais, vous autres, peut-être que si vous auriez attendu encore, ça ne serait même pas encore sur pied aujourd'hui, ce projet-là, puis vous seriez encore en train de dire ah, tabarouette, j'aimerais ça que ça soit comme ça, mais là, c'est pas encore rendu à ce point-là. Fait qu'il faut juste commencer à lancer quelque chose, puis tu le Mhm. perfectionnes au fur et à mesure que tu avances, que l'entreprise grandit ou bien que ton projet grandit. Tu sais. Fait que, parce que Ouais, c'est l'inaction, ça. c'est ça. Tu sais, le perfectionniste, c'est comme
c'est comme une sorte de procrastination. Tu sais, les gens qui essaient d'être trop perfectionnistes, c'est parce qu'ils attendent puis ils hésitent. Des fois, il faut juste comme lancer comme vous avez fait, là. Fait que... Ah, exact. Puis, tu sais, que tu partes tout de suite, que tu attendes un an, tu vas quand même faire des erreurs. c'est ça. Il y a plein de choses que tu peux pas prévoir, tu peux pas planifier d'avance. Fait que tu vas faire des erreurs dans les deux cas. C'est sûr que si tu es plus prêt, tu peux les prévoir, tu peux les voir venir un petit peu. Mais on a fait des erreurs, on a appris, puis on est en meilleure position là qu'au début, c'est sûr, certain. Notre structure est meilleure, mais je regrette vraiment pas de l'avoir lancé à ce moment-là. C'est sûr que c'était pas comme on n'avait pas des investisseurs qui mettent 1 million dans le projet, puis que c'est une grosse affaire. Fait qu'on est quand même parti avec des faibles risques, puis on s'est dit, gars, on va voir où est-ce que ça va emmener. C'est sûr que dans certains projets, probablement que c'est mieux d'être plus prêt pour lancer, mais nous, dans notre cas, les risques étaient faibles, l'idée était bonne, on était prêt, le branding était bon, fait on a fait let's go. OK. Puis pour les gens qui ne connaissent pas Cool, c'est quoi la mission? C'est quoi Cool, en fait? Ouais. Dans le fond, je pense que je vais expliquer de quelle façon que l'idée est venue. Fait que les gens vont peut-être comprendre où est-ce qu'on est rendu avec ça. Fait que c'est ça. À la base, on est 3 gars qui ont lancé ça. 3 amis du cégep. On habitait ensemble à l'université. Fait que 3 colocs. Fait qu'on était tous ensemble. Moi et Rouen, on était en kin aussi. Fait qu'on était dans les mêmes cours. On habitait ensemble. Fait qu'on était comme tout le temps, 24 heures sur 24 ensemble. Puis ça l'a fait en sorte qu'on a vraiment développé une bonne amitié, mais aussi, on était capable de dire les vraies choses, de dire les choses vraies, crues, être vulnérables l'un envers l'autre. Puis ça fait en sorte qu'on s'est vraiment ouvert sur des sujets de discussion qu'on n'avait jamais réellement eu avec d'autres personnes. Au début, je disais, bon, j'ai entraîné des lutteurs, tout ça. J'ai tout le temps été une personne très sportive. Je joue au hockey, au football, fait de la lutte. J'ai tout le temps voulu être le plus fort, le meilleur dans tout. Au gym, m'entraînais pour être fort, pour être meilleur que les autres, pour battre les autres. Fait que tout le temps très dans un esprit de compétition. Puis je me suis rendu compte qu'au final, ce que j'essayais de cacher, c'était d'être faible. Je voulais vraiment être fort pour ne pas avoir l'air faible. Puis moi, ma définition à moi, plus jeune, puis quand j'ai grandi d'être faible, c'était de montrer ses émotions, de pleurer devant les autres, tout ça. Moi, je disais, ah non, ça, c'est les faibles. Ils font ça. C'est ce qu'on sait qui est réellement faux. Mais plus jeune, c'est des choses que tu ne sais pas. Fait, bref, j'ai tant eu de la difficulté réellement à montrer mes émotions, tout ça. Puis en santé mentale, un petit peu même chose. Au secondaire, tu vois des pancartes, parle quand ça va mal, mais ça te sensibilise-tu vraiment? Peut-être certaines personnes, peut-être non. Fait que, moi, la première chose qui m'a comme sensibilisé directement, c'est que j'étais arrivé en secondaire 3, puis j'ai eu un prof d'histoire, puis écoute, c'était comme un miroir à moi, là, sportif et tout, confiance en soi, un peu baveux, ça allait tout le temps bien, la vie était belle, c'était le fun, tout ça. Puis, moi, j'étais de même, puis je réussissais très bien à l'école, mais mon comportement était loin d'être bon. Fait que j'étais souvent sorti des classes, parce que je niaisais, j'étais trop comme extraverti, puis ce prof-là, il me ramenait à l'ordre, puis il me comprenait, puis il me saisait. Fait que, on avait vraiment un bon lien. Il était venu me voir jouer une game de hockey, tout ça. Fait que, quand même, un lien un peu plus proche que prof-élève. Puis, il est arrivé un jour, en secondaire 3, où il n'est pas rentré travailler parce qu'il s'est suicidé, malheureusement. Shit! Ça a été comme à travers l'école, à travers les profs, à travers comme les élèves, ça a été comme le drame de l'année, comme un nombre de chocs, c'est normal. Puis il n'y a personne qui comprenait réellement c'est quoi qui s'était passé parce qu'il y avait une femme, il y avait des enfants, ça allait bien, ça allait tout le temps bien. Et quand ça allait mal, il n'en parlait pas. Fait que le monde ne savait pas que ça allait mal, qu'il ne filait pas et tout. Fait que moi, ça a été comme la première chose qui m'a comme sensibilisé. Parce que je me suis dit, fuck, man, si lui s'est rendu là, moi, je suis un peu comme lui en voulant dire, ça va tout le temps bien. Puis je voulais pas montrer les côtés où est-ce que ça allait moins bien. Fait que je me suis dit, je veux pas nécessairement me rendre là. Fait que ça a été comme la première sensibilisation avec la santé mentale. Puis ça a été, je veux pas associer santé mentale à quelque chose de dark aussi. Fait que ça donne pas nécessairement le goût d'en parler quand tu penses que c'est du suicide ou que c'est des trucs du genre. Fait que ça a été comme la première chose qui m'a fait accrocher. Mais tu sais, j'étais quand même en secondaire 3, on est quand même jeune. Fait que la vie a continué. Je ne sais pas nécessairement plus écouter mes émotions en vieillissant et tout, mais
pour revenir à les discussions qu'on avait entre colocs. C'est là que j'ai compris, on s'est ouvert. J'ai lu beaucoup aussi sur les types de personnalités. Puis ça, pour vrai, ça m'a vraiment aidé comme à réellement me connaître. Oui, on s'entend, je ne suis pas nécessairement 100% un type. On peut être un petit peu dans plusieurs trucs, mais en même temps, j'ai réalisé, OK, je cadre vraiment plus là-dedans, mes forces, mes faiblesses, ce que j'ai peur, ce que j'ai envie de dégager, tout ça. Puis là, je me suis reconnu vraiment, j'ai reconnu des gestes que je faisais plus jeune dans le passé. Puis là, c'est là que ça a été vraiment une réalisation, pour moi, il y en a, il faut qu'ils attendent de faire une dépression avant de vraiment comme apprendre à se connaître réellement. Moi, ça a été plus de l'apprentissage, des lectures, des trucs comme ça, puis des discussions. Puis c'est là qu'on s'est rendu compte, en fait, que la sensibilisation en santé mentale ne rejoint presque personne. C'est bon, on en parle, on injecte des millions encore plus cette année en santé mentale, mais les gens ne savent pas nécessairement c'est quoi la santé mentale. On va dans les écoles, au secondaire, peu importe, on dit c'est quoi la santé mentale pour vous? Puis ils sont de même. Ils ont chez les jeunes. La santé mentale chez les jeunes, mais chez les plus vieux, les profs aussi, des fois, sont santé mentale, c'est quand ça va mal. OK, fait que santé mentale, c'est négatif automatiquement. Non, c'est souvent très explicite. C'est lorsque ça va mal, tu parles de santé mentale, quand ça va mal, tu vas voir un psychologue, tout ça. Fait on voulait un petit peu changer la façon de voir la santé mentale. Donc, de là est venue l'idée de créer une marque de vêtements qui, à travers ses designs, à travers le logo, à travers ce qu'elle porte des messages de prévention, mais moins genre dark, moins il faut que tu parles quand ça va mal, plus apprendre à connaître, amener surtout des réflexions à travers le vêtement aussi. Puis juste le logo cool, pour ceux, mettons, qui l'ont jamais vu, c'est un cool avec un K. Puis le logo il est écrit à l'envers. Donc, souvent, les gens disent c'est cool, c'est tu look, mais en fait, le concept, c'est que quand tu le portes et tu te regardes dans le miroir, tu lis le look. Fait que c'est comme le rappel à regarder au-delà du reflet, de regarder réellement à l'intérieur de soi. Puis c'est souvent ça. En plus, dans le linge, dans le vêtement, les gens s'habillent pour avoir l'air hot, porter des brands que je look bien à l'extérieur de ce que je porte, mais nous, c'est servir du vêtement pour te passer un message qu'il ne faut pas que tu regardes à l'extérieur, il faut que tu regardes en dedans, comment ça va, tes émotions, la santé mentale et tout. Fait que juste le concept, mettons, du cool look, du miroir, est comme une prévention différente en soi, qu'à tous les jours que tu le portes, que tu croises ton regard devant le miroir, tu as le look propre d'en faire ce que tu vois. Fait que ça peut créer un rappel aussi, puis à travers l'art, à travers les designs, les dessins, il y a toujours un lien, il y a toujours un message. Chaque vêtement, chaque design qu'on a son message qui est propre de l'interprétation que nous, on en fait, mais chaque personne peut faire sa propre interprétation aussi. Fait que c'est pas mal ça, je te dirais, là, qui nous a poussé à lancer Cool, puis ça date, mettons, les discussions comme en février 2019, fait comme 6 mois avant qu'on lance, on parlait beaucoup de santé mentale, c'était dans le temps de belles causes pour la cause et tout, fait que ça l'avait ouvert comme plus de discussions entre nous, puis là, l'idée est apparue, puis c'est vraiment comme l'idée du vêtement est apparue de nulle part, là, en voulant dire, Juan, il m'a demandé « Hey Sam, c'est quoi ton t-shirt préféré? » Puis j'ai répondu, j'ai pensé comme 2-3 secondes, puis j'ai dit mon t-shirt préféré, je pense, c'est un t-shirt que j'ai acheté dans un voyage de surf que j'ai fait au Nicaragua. Puis à chaque fois que je reporte mon chandail, je me remémore des souvenirs, j'ai un sentiment d'appartenance, je l'aime, ça me fait réfléchir, le design est fou, il laisse place à l'interprétation, tout ça. Fait qu'au final, on s'est rendu compte que, OK, ben justement, on peut-tu merger un message avec du vêtement, puis que les gens aient un sentiment d'appartenance plus grand, puis vraiment, qui trippent. C'est parti de là, puis après ça, les discussions se sont enchaînées, puis le processus s'est enclenché. Mais c'est vraiment parti comme d'une discussion entre chum, entre coloc, puis on a dit « let's go, on le fait ». C'est débile, sérieux. Moi, votre brand, sérieusement, là, tout ce que tu viens de parler, là, le processus en arrière de tout ça, je trouve ça vraiment débile. Puis, c'est juste le look que tu vas voir dans le miroir, tout ça, tout est tellement bien pensé. Fait que je trouve ça vraiment hot. Puis, tu parles de santé mentale.
Puis, tu sais, on parlait de belle cause, puis là, c'est une journée comme, c'est quoi la dernière journée du mois de janvier, normalement? Ou, Ouais, c'est genre, je pense que cette année, c'était peut-être 30 ou 28, je m'en souviens ouais, plus. c'est ça. Ouais. Puis, tu sais, je trouve ça cool des journées comme ça qu'on parle de santé mentale. Puis, mais souvent, ce que je dis aux gens, c'est comme, ouais, mais les 364 autres jours dans l'année, tu sais, c'est bien trendy, là. On pose quelque chose sur les réseaux sociaux, une vidéo qui est virale, puis là, on dit, ah, santé mentale, c'est important, le 30 janvier 2021. Puis après ça, les gens font comme oublier ça. Puis, bon, après ça, ça reste un sujet un peu tabou, un peu plus à connotation négative, comme tu parles, comme santé mentale, c'est tout le temps quand ça va mal. Ou psychologue, tu vas voir ça, tu vas voir cette personne ressource-là quand ça va mal. Mais il faut tellement plus mettre ça de faire le chemin inverse pour éviter justement d'avoir des dépressions ou des suicides, comme tu parlais du cas de ton professeur en secondaire 3. Sérieusement, ça, quand tu m'as droppé ça de même, j'ai fait « Oh shit, tabarouette, Ouais. le wake-up call que tu as à cet âge-là en secondaire 3, mais qui va te servir pour plus tard. » Comme tu disais tantôt, tu n'as pas vraiment pas l'introspection, mais tu n'as pas la maturité pour dire à quel point ça peut t'impacter à ce moment-là quand tu es plus jeune, mais plus tard dans ta vie, c'est comme ça change complètement ton mindset, là, comme tu expliquais. Ouais. Là, mais fait que c'est hot, ça, c'est hot de voir ça, que vous mettez ça plus la santé mentale, plus l'aspect positif, puis que les gens se rappellent à l'année à quel point c'est Mm. important de prendre soin de leur santé mentale. Tu sais. Ouais, Parce c'est que ça, tu sais, la journée belle cause, tu sais, c'est bon en soi, mais tu sais, je veux pas bâcher Bell, mais c'est un non. coup marketing Ah aussi, ouais. puis il est sorti tu sais, tout plein d'affaires sur tu sais, que la santé mentale des employés chez Bell est même pas pris à cœur, puis là, tu sais, Ouais. il y a des trucs qui clashent, tu sais, fait que Ouais, ouais, l'idée c'est est ça. bonne en soi, mais tu sais, ça fait-tu réellement un changement, tu sais? C'est Je ça. sais pas, tu sais, fait que le but, c'est ça, puis tu sais, pour vrai, oui, on parle de santé mentale à travail cool, mais la réelle mission, c'est qu'on veut que les gens, c'est qu'on veut pousser les gens à apprendre à se connaître. Tu sais. Parce que Mhm. si tu te connais réellement, c'est beaucoup plus facile de venir voir les signes, les symptômes avant que ça aille mal, puis avant que tu frappes réellement un mur. Tu sais. Mhm. On se rend compte que il y a personne, ben, pas il y a personne, mais il n'y a pas beaucoup de personnes qui se connaissent réellement, tu sais, qui font les Mhm. choses selon leurs valeurs, selon réellement qui ils sont. Fait que, tu sais, dans une société, je l'ai dit tantôt, on veut avoir l'air de quelque chose, on veut s'habiller parce que c'est en mode, parce que tout le monde fait ci, on agit selon une conformité de la société, tu sais, tout ça. Fait Ouais. qu'on est poussé dans un moule, puis ce qu'on pense réellement, c'est Ouais. c'est plus ou moins écouté. Fait que c'est ça, maintenant, je pense, qui fait qu'il y a des gens qui sont plus capables, maintenant, puis que la sensibilisation, les rejoint pas parce que moi, je suis nice, pas besoin de ça de Ouais. santé mentale, tout ça. Puis tu sais, si j'ai lâché la kin aussi, c'est un peu à travers ces réalisations-là. Au début, quand je fais des clients, même moi, j'étais très axé sur l'extérieur, sur l'enveloppe. On s'entraîne pour des Ouais. abdos, on s'entraîne Ouais. pour Ouais. avoir l'air fort, pour Ouais. performance, tout ça. Mais à un moment donné, je me rendais compte qu'à travers plusieurs clients, tous les clients, surtout ceux qui arrivaient peut-être pas à leur résultat qu'ils voulaient avoir, des fois, c'était plus mental, là, le Ah processus oui. qui fonctionnait pas. 100% C'était, d'accord. tu sais, pourquoi tu veux des abdos? Absolument. Ouais, 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 Tu c'est ça. sais, OK, je veux perdre du poids. OK, pourquoi? C'est-tu Mhm. pour fitter dans le moule? C'est-tu parce que tu as réel... Tu sais, tout l'aspect psychologique, on le sait quand tu fais des clients, t'entraînes, c'est extrêmement important, le why, tout ça. Puis souvent, ça, c'était une lacune chez la majorité des gens, niveau mental, ça, on mange nos émotions, on mange devant la TV, on n'a rien à faire, tout ça. Fait il y a beaucoup de processus qui doivent se faire euh, intérieurement avant de donner un programme de squat puis de C'est autre chose. terrible. Fait que Ah ouais. les gens ne le voient pas, mais un kin, c'est pas juste un faiseur de programme. C'est Non, tout c'est ça. l'aspect saines Ouais. habitudes de vie, puis il faut que tu aies des connaissances surtout. Fait, avec le temps, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment comme une lacune. Fait que, le projet de cours, c'est un petit peu ça. C'est arrivé de sensibiliser les gens comme plus rapidement, à plus grande échelle, au lieu de rencontrer chaque individu un à la fois. Ouais, Fait que c'est ça. c'est comme d'avoir un impact euh, plus rapidement. Là. Ouais, c'est ça. Parce que il y a tellement de. Quand je vais rencontrer des gens dans le bureau, ben que bon, elle veut bien manger, améliorer sa nutrition, puis le why, puis pourquoi que la personne fait les choses.
souvent, je vais poser cette question-là, dire, mais pourquoi tu veux perdre un peu de masse adipeuse puis juste être plus, d'avoir tel objectif d'entraînement ou commencer plus changer de style alimentaire, changer de mode de vie, tout ça. Puis souvent, la personne est comme devant toi puis elle dit, ben, je sais pas, je veux être en bonne santé. Ouais, tout le monde veut être en bonne santé. C'est comme, on le sait tous qu'on fait ça pour notre santé, mais c'est pas, il y a quelque chose tout le temps de plus deep par rapport à ça. Je regarde tout le monde dans mon entourage que ce soit des entraîneurs ou du monde qui sont vraiment, qui s'entraînent, puis c'est juste naturel pour eux autres d'aller s'entraîner, puis de bien manger, puis de faire attention à leur gestion du stress, puis leur mode de vie. Souvent, ces personnes-là, ils ont tout le temps un why encore plus profond que je veux être en santé, puis je veux être bien dans ma peau. Souvent, ça va être quelqu'un que il a passé proche de perdre l'usage de ses jambes dans un accident d'auto, par exemple, puis là, c'est fait. Hey, je sais à quel point que ma vie, elle tient qu'à un fil, d'une fois que je veux, à partir de là, passer chaque jour comme si je veux exploiter mon plein potentiel. Puis, mais chaque personne devrait trouver. Moi, je suis capable de savoir c'est quoi mon why, que l'entraînement, ça a tellement apporté pour moi de la confiance, puis d'apprendre à m'écouter, puis d'être d'être confiant par rapport à mes moyens, puis après ça, me lancer dans des projets que de ne pas avoir peur d'échouer, puis de vraiment foncer dans la vie. Puis à toutes les fois que je m'entraîne, c'est juste ce réflexe-là, naturellement, que j'ai à l'intérieur de moi, de dire c'est comme juste naturel pour que ça aille tout dans ma vie soit encore plus optimal. Fait que chaque personne, je pense qu'avant de commencer un plan d'entraînement ou commencer un plan nutritionnel, là, peu importe, c'est juste de se poser les vraies questions, puis trouver c'est quoi son why, puis d'avoir vraiment un bon mindset par rapport à ça. Là. Fait que... C'est ça, tu sais, l'introspection et tout, tu sais, c'est vraiment important. Puis, c'est tout le monde qui est prêt, là, tu sais, mettons, tu rentres dans le bureau d'un kin, tu t'attends à ce qu'il te fasse faire Ouais, 2, 3 squats, évaluer la mobilité, puis là, il te ouais, passe, genre, pourquoi? ouais, Pourquoi? ouais, T'as-tu vécu de quoi quand t'étais jeune? Puis là, mettons, tu ouais, te dig down dans, genre, des blessures, peu ouais. importe, tabarnouche, le monde ne s'attend pas à C'est ça, too tu sais. much, ouais, c'est Fait ça. que c'est ça, c'est too much, tu sais, ils voudront pas répondre nécessairement, puis Ouais. en tant que tel, on n'est pas formé nécessairement les kins pour Non, ça c'est ça. aussi. C'est ça. Il y a des gens plus à l'aise, mettons, d'avoir une approche comme ça. Puis c'est correct, c'est Mhm. correct. C'est pas tout le monde qui le fait, mais Mhm. réellement, il devrait y avoir comme un processus avec plusieurs professionnels Exact. avant d'arriver d'être prêt. Exact. Fait que je pense que ça, c'est dans une optique idéale, mais Mm. c'est pas Puis, nécessairement idéal pour tout le monde présentement. Là, puis non. dans le système au Ouais. Québec dans lequel on est, ça fonctionne Ouais, pas c'est ça. On vraiment. parle juste de l'accès à un psychologue aujourd'hui. C'est pas. C'est tellement. Il y a des listes d'attente, puis les psychologues sont débordés, mais souvent, c'est comme plus je vois des clients, je vois des consultations, plus je me rends compte que cette personne-là a plus besoin d'un psy que d'un plan alimentaire ou Exact. d'un plan d'entraînement. Parce que oui, l'entraînement, OK, on peut faire, tu connais tous les concepts de périodisation, puis on peut tout faire l'approche la plus optimale possible selon la personne. Ça, je suis 100% d'accord. Mais quand on parle plus de mode de vie, gestion du stress, amélioration du sommeil, l'aspect nutrition et tout ça, je me rends compte de la personne, c'est tout. Aujourd'hui, l'accès à l'information sur avoir une bonne nutrition, c'est tellement rendu. Quelqu'un fait juste suivre les bonnes sources d'information. On le sait tout aujourd'hui que bon, manger des légumes, c'est bon pour la santé. Il ne faut pas trop manger de produits transformés. Il faut faire attention au sucre. Il faut manger équilibré, gérer notre stress. Mais après ça, c'est comment la personne va trouver les outils pour appliquer ça dans sa vie. C'est ça le gros, le target numéro un. C'est ça qu'il faut que les gens soient capables d'intégrer pour juste que tout se fasse plus naturellement puis instinctivement plutôt que tout le temps d'essayer des régimes à gauche et à droite, dire ah, ben là, il faut que je compte mes calories, ah, là, il faut que j'essaie le vegan. C'est comme non, il faut que tu trouves quelque chose, il faut que tu sois en paix avec toi-même puis bien dans ta peau pour comprendre pourquoi tu fais les choses. Fait que, on parlait de psychologue tantôt. D'aller voir un psy, c'est pas juste quand ça va mal. Des fois, c'est d'aller voir un psy une fois par mois, juste pour échanger avec quelqu'un qui a un point de vue externe de tout ce qui se passe dans ta vie, qui fait juste écouter, qui fait juste te donner quelques conseils à gauche et à droite, pour éviter éventuellement d'aller de consulter plus régulièrement parce qu'on est dans une dépression ou on est dans une mauvaise passe. C'est juste l'aspect préventif. Si je pourrais faire le même parallèle avec des chiros, les chiros vont, eux autres, c'est les premières personnes à dire nous autres, on veut faire plus des traitements de routine
pour éviter qu'on ait besoin de voir la personne une fois par semaine pendant 2-3 semaines, pendant 2-3 mois plutôt, puis que la personne a une grosse blessure. Tu sais, c'est la même affaire pour n'importe quel professionnel, tant qu'à moi. Là, Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, là, il y a une liste d'attente, pour un psychologue, par exemple. Mais, il y a d'autres professionnels qui, même s'ils ne sont pas formés, juste que tu t'ouvres, que tu leur parles, ils vont peut-être te donner un petit truc, C'est ici ça. et là. Ça peut être un ami, c'est sûr que c'est tough parce que c'est pas tout le monde qui est. Tu sais, si toi, tu décides de t'ouvrir, c'est pas tout le monde qui est prêt à recevoir ce que tu as à dire Exact. aussi tout le temps, Exact. puis qui est prêt réellement à te donner des bons conseils. Fait faut que tu saches peut-être un petit peu à qui tu vas le vulgariser, mais sans être un psychologue, je pense que juste le fait d'en parler, clairement que ça peut aider la majorité, un ami, un membre de ta famille, un autre professionnel. Les Ah gens ouais. là, qui me disaient des trucs en kin, puis je disais, sincèrement, je sais pas la réponse, Ouais. mais on pourrait essayer ça, puis gars, ça va sûrement être mieux, puis au final, Mm. Mm. c'est ça, puis des fois, tu te rends compte que des clients, des maux de ventre, santé digestive, so-so, essaye plein d'affaires, l'alimentation, chaîne d'affaires, il n'y a rien qui change, puis finalement, c'est toute la gestion émotionnelle qui ne fonctionnait pas, il y avait de quoi dans sa vie, Ouais. le stress, fait que c'est genre, Mhm. dis-moi la vérité, dis-moi qu'est-ce qui se passe Ouais. réellement, parce que Ouais. c'est pas vrai que c'est juste les brocolis, qui te font gonfler, là, Non, non, maintenant, non. Il y a d'autres il y a choses. peut-être autre chose, là, fait faut que les clients soient très transparents aussi d'une certaine façon pour que nous, on puisse les aider réellement, là, parce que Mhm. sinon, c'est tout Mm. le temps OK, tu as ce symptôme-là, c'est peut-être ça, mais c'est tout le temps comme un peu Ah, c'est ça. essai, erreur aussi. Fait que, Ouais. ouais. Tu parlais justement d'avoir de parler à des amis. Souvent, la meilleure thérapie, c'est juste une écoute de quelqu'un que tu apprécies, un de tes bons chums ou une de tes bonnes amies qui t'écoute, tu fais juste dire qu'est-ce qui se passe dans ta vie, puis cette personne-là va t'écouter sans jugement. Des fois, après ça, elle ne t'a même pas donné de conseils. Elle n'a même pas été capable de te dire Ah, tu pourrais essayer telle affaire ou telle technique, ou elle fait juste écouter, puis après ça, tu te rends compte à quel point ça te fait du bien. Tu fais juste dire Mhm. Elle ne m'a pas donné de conseils, mais je me sens tellement bien d'en parler. Puis aujourd'hui, en ce moment, on va glisser là-dessus par la suite, là, avec la pandémie, on voit moins de gens, on a moins d'interactions humaines. Mais des fois, c'est juste d'appeler ses amis quand ça va moins bien, de lâcher des coups de fil à quelqu'un dans son entourage parce qu'on vient qu'à être un peu dans notre petite routine. Puis là, on oublie que c'est important de parler aux gens. Là. Souvent, moi, je me rappelle quand j'ai dans un mode de vie plus normal avant la pandémie, souvent, j'avais des semaines de fou. Puis là, je voyais des chums la fin de semaine, puis juste de parler avec eux autres de n'importe quoi d'autre, sauf par rapport à l'entraînement ou par rapport à qu'est-ce qui me tracassait par rapport à ma business ou quoi que ce soit. Ça me faisait tellement du bien de comme dire, OK, là, je prends le beat un peu des autres, puis après ça, je suis capable de relativiser, dire, ouais, crime, c'est pas si pire que ça, là, ce qui se passe dans ma vie en ce moment, tu sais. C'est ça. La clé, c'est d'en parler. Ah ouais, exact. C'est juste ça. Puis, ouais. Puis après ça, vous autres, là, avec Cool, là, vous faites pas mal de conférences chez les jeunes. Tu sais, on parlait de santé mentale. Vous faites des conférences beaucoup dans les écoles. C'est-tu les écoles secondaires? C'est-tu dans les. Ouais, la grande majorité, c'est secondaire. On en fait un petit peu au primaire. On en fait aussi à travers comme plus des entreprises, des maisons des jeunes, OK. des centres d'aide en santé mentale aussi. Fait qu'il y a, des fois, tu sais, c'est ça, on parle plus d'une clientèle plus âgée, 30, 40 ans, mais Mhm. la majorité, c'est au secondaire, vraiment. OK. Puis là, les conférences, c'est plus porté sur santé mentale. Puis, c'est comme tantôt, on posait la question, tu disais, c'est quoi une bonne santé mentale aux jeunes? Puis là, ils sont comme, même les professeurs ne savent pas trop quoi répondre, là. Ouais, c'est ça. Ben, au début, on est rentré comme dans les conférences parce qu'on s'est fait approcher. Puis c'était plus dans la semaine de l'entrepreneuriat. Fait que, tu sais, c'était de parler de l'entrepreneuriat avec les jeunes, mais ça s'est vite transformé en un autre type de conférence, plus parce que, tu sais, je veux pas, on parlait de cool, on parlait de la mission, fait qu'on parlait essentiellement de la santé mentale. Fait que, maintenant, ça s'est transformé vers une formation, ben, pas une formation, mais une conférence où on parle de cool. Après ça, on démystifie surtout c'est quoi la santé mentale. C'est pas mauvais, c'est pas bon, c'est un état, c'est un état au nerd, c'est un état de tes 5 dimensions
fondamentales que chaque être humain a, fait qu'autant à dimension physique, affective, au niveau du cerveau, émotionnel puis spirituel. Fait que tout le monde a ça comme à l'intérieur de lui, mais dépendamment où est-ce que tu places l'importance, ça va affecter un petit peu l'état que t'es, puis ça va clairement influencer ta santé mentale et tout. Fait qu'en tout cas, on l'explique d'une façon plus ludique pour qu'ils comprennent. Ensuite, on démystifie beaucoup stress-anxiété. Présentement, on se fait dire par les profs, là, c'est l'enfer, là, surtout avec, mettons, les jeunes 3, 4, 5 surtout. C'est surtout souvent eux qui sont alternance, une journée à l'école, une journée à la maison, tout ça. Fait que le beat de vie est complètement changé, beaucoup plus d'anxiété, beaucoup plus de stress. Fait qu'on démystifie ça avec eux, on essaie de leur montrer que le stress, c'est pas tout le temps mauvais. Ça peut être bon. Il faut juste que tu comprennes pourquoi tu es stressé, puis tu comprennes c'est quoi le rôle du stress, sans nécessairement parler de cortisol et tout, parce qu'on va y perdre, mais juste de parler, le rôle, c'est de mobiliser de l'énergie. Fait pour ça que ça fait du bien quand on bouge dehors, puis quand tu n'es pas obligé de faire un training de 3 heures, mais si tu es un peu stressé, va prendre une marche, déjà là, ça va t'aider. Après ça, c'est de comprendre pourquoi tu es stressé. Fait que là, il y a le truc du ciné. Je ne sais pas si tu connais ciné. C'est quoi plus précisément? J'ai déjà vu ça, mais je ne m'en rappelle pas vraiment. Ouais, dans le fond, ça vient de Sonia Lupien. Ça, c'est... Elle est vraiment forte. C'est Là, comme la top... Par rapport au stress au Québec, là, c'est vraiment... Là, elle est vraiment la queen de la gestion du stress au Québec. Là. Mais ouais, continue. Exact. Moi, j'avais vu ça dans mon bac au début, puis ça avait comme passé ici et là, mais je ne peux pas en faisant des conférences, je me suis replongé là-dedans. Dans le fond, c'est qu'elle a trouvé que quand tu es stressé, c'est tout le temps parce que c'est une des causes du ciné. OK? Fait que dans le fond, il y a le C, le I, le N, puis le E. Le C, c'est le contrôle ou le manque de contrôle. Fait que si tu es stressé dans certaines situations, ça peut être parce que tu n'as pas le contrôle sur la situation. OK? Le I du ciné, c'est pour l'imprévisibilité. Fait que c'est quelque chose qui est imprévisible. Le N, c'est pour la nouveauté. Fait que c'est la première fois que tu vas faire une présentation orale ou peu importe, ça se peut que tu sois stressé. Puis le E, c'est pour l'ego menacé. Fait que tu as peur que les autres rient de toi, tu as peur de perdre la face, de te planter, quelque chose comme ça. Fait que n'importe quelle situation de stress, tu pourras le faire, mettons, pour des situations de stress que tu vis présentement, c'est de te poser la question, c'est quoi qui me stresse dans le ciné? C'est-tu parce que j'ai pas le contrôle, c'est-tu parce que c'est imprévisible, c'est nouveau, mon ego est menacé? Puis juste de le comprendre, ça va diminuer le stress, parce que tu sais pourquoi. Puis là, après, c'est de trouver une solution pour, exemple, si ce qui me stresse, c'est le manque de contrôle, de quelle façon je peux aller chercher un peu plus de contrôle pour me mettre en sécurité, pour avoir une réaction de stress moins forte. Des fois, c'est pas réellement du vrai contrôle, mais tu as la perception que tu es plus en contrôle, fait que ça diminue ton stress. Parce que ce qu'on explique aux jeunes, c'est que le stress, ça part tout comme d'une peur. Lorsque ton cerveau détecte une menace, une peur dans l'environnement, c'est là que ça déclenche le mécanisme du stress. C'est un mécanisme de survie à la base. C'est lorsque tu détectes une peur. Ce qui se passe, c'est que là, les menaces sont différentes. Ça peut être un examen, ça peut être une présentation orale. Le COVID est une menace pour tout le monde. Fait que c'est pour ça que le stress, tu as du stress aigu, mettons, je fais une présentation orale, mais tu as du chronique dans le temps. Puis le COVID, ça crée une réaction de stress chronique. Si tu écoutes les nouvelles à tous les jours, tu as tout le temps une petite réaction de stress chronique qui va faire que ça va changer ton comportement et tout. Fait on enseigne ça aux jeunes, puis de la façon qu'on a comme vulgariser ou expliquer l'anxiété simplement, c'est que si le stress n'est pas évacué, s'il n'est pas compris, ce qui va se passer, c'est que ça va remonter comme plus au niveau de la tête, puis c'est là que ça va peut-être affecter tes pensées, l'anxiété, créer des scénarios sur long terme, sur le passé, plus long avant que tu t'endormes le soir. Fait au début, le stress, c'est très physique. Je suis stressé, j'ai mal au ventre un peu, j'ai chaud, j'ai de la misère à respirer, mon cœur bat plus vite. C'est très des symptômes physiques. Fait que si, aussitôt que tu le détectes, tu bouges un peu, ça t'aide, tu comprends pourquoi. Ça ne va pas venir remonter au niveau du cerveau puis créer de l'anxiété ou affecter la vitesse, ta prise de décision, tout ça. Mais si tu ne l'écoutes pas, là, ça va remonter, puis là, ça va être plus de l'anxiété. Fait que c'est une façon comme plus simple de leur expliquer pour qu'ils comprennent.
Fait qu'on parle beaucoup de ça, puis on parle un petit peu d'entrepreneuriat avec les jeunes aussi pour les motiver à se lancer si on Ouais. a une idée aussi. Là. C'est quoi la réponse des jeunes? C'est-tu sûrement que ça doit énormément les aider. Vous avez-tu des feedbacks par rapport à ça? Mhm. Ben, tu sais, j'ai pas fait énormément de conférences, mettons, avant, mais aux Ouais, jeunes, on sent vraiment qu'ils écoutent, tu sais, leur attention est ouais, là. On est des jeunes qui parlent aux jeunes. ouais. Fait que déjà là, ça met un lien de proximité. Ah Tu ouais, sais, vraiment. au début, on raconte nos histoires personnelles, tu sais, ce que je t'ai dit avec mon professeur, tu sais, ça, je le dis devant les jeunes aussi, tu sais. Fait que déjà là, Mhm. comme il allume, Juan C'est parle, clair. tu sais, de son histoire aussi. Fait à la place de venir se faire parler de santé mentale par un psychologue de 60 ans, qui sont genre, ah, qu'est-ce que tu veux encore? Puis, Ouais, tu ouais, sais, qui s'en ouais, ouais, foutent. Là, tu sais, c'est des jeunes, puis tu sais, on aborde ça différemment. Tu sais, tu veux niaiser, on va niaiser avec toi. Tu sais, fait que ouais. c'est moins strict qu'un encadrement. Fait que ça, sur le coup, les profs nous disent hey, c'était vraiment bon. Le focus était là, l'attention, on veut qu'ils participent. Tu sais, fait que, OK, c'est quoi le stress pour vous? Tu sais? Fait que là, ils lèvent la main, tout ça. Fait que, ça, c'est bon. Ce qu'on n'a pas fait puis qu'on veut faire, c'est d'envoyer comme euh, une coupe de un genre de sondage après, Mhm. puis de sonder. C'est quoi l'impact que ça a eu? Parce que là, on Mhm. se rend compte que ça va mal présentement. Clairement que notre présence aide, leur fait du bien, mais ça reste-tu réellement comme long terme? Fait que Ouais. c'est ça qu'on va essayer d'évaluer. Va-t-il falloir qu'on revienne reparler d'autres choses? Ou là, ce qu'on est en train de brainstorm, c'est vraiment d'arriver avec un projet aux écoles qui va faire que notre présence puis la mission de Cool va rester à travers l'année. Fait que, Mhm. exemple, on les rencontre en conférence au début de l'année. Il y a un projet entrepreneurial, exemple, qui se passe pendant l'année. On reste en contact avec eux. On fait un événement, mettons, à la fin de l'année. Fait que, tu sais, au moins comme ça, on reste tout le temps dans le loop. Ils se souviennent de nous, tout ça. C'est pas comme Mhm. il vient puis je n'entends plus parler. Fait on est en train de brainstorm sur un concept qu'on pourrait implanter dans les écoles pour vraiment être dans la face des jeunes le plus souvent qu'on peut, puis vraiment que la sensibilisation se fasse autre que juste comme une fois, puis après ça, ils l'oublient. Fait on va envoyer les sondages, on va voir c'est quoi la réponse. Puis là, on est déjà comme en train de faire un genre de projet pilote dans une école. La directrice est vraiment open à ça. Fait on va voir c'est quoi la réponse. Mhm. Puis ensuite, on va essayer d'implanter ça à plus grande Ouais. échelle un peu. Parce qu'au secondaire, plus tu restes dans la tête des jeunes, mieux c'est, surtout à cet âge-là, que je me rappelle au secondaire, c'est la période dans ta vie que tu te cherches, puis tu essaies de te comprendre, puis t'es comme tellement, tu as tellement de sentiments partagés par rapport à l'être humain que t'es. Tu Mhm. essaies de comprendre. Tu es encore tout jeune, mais il y a tellement, là, c'est pas... moi, personnellement, j'ai vécu mon secondaire, je regrette rien. Je me considère que j'étais, je sais pas comment le dire, mais j'étais pas, j'avais pas d'intimidation par rapport à moi. J'étais pas j'avais un bon cercle d'amis et tout ça, mais tu sais, quelqu'un qui commence secondaire 1 puis qui est victime d'intimidation, puis qui n'est pas capable de sortir de ça, puis qui n'a pas un cercle d'amis, il va rester, eh bien, il va se faire intimider pendant 5 années, là, puis Mhm. ça va tellement jouer sur son développement en tant qu'être humain plus tard rendu au cégep. Puis faut que ces personnes-là, souvent, aient des modèles comme vous autres ou des personnes ressources qui vont être capables d'aller consulter. Tu parlais du psychologue, un psychologue dans l'école qui a une soixantaine d'années, comme tu dis, puis OK, il a peut-être tous les bons concepts, puis il est capable d'aider les jeunes, mais tant que moi, mettons que je suis en secondaire 1, je vis de l'intimidation, j'ai 13-14 ans, d'aller consulter un psy de 60 ans, Non, c'est ça. peut-être que pour les adultes du monde un peu plus de notre âge, on va aller voir cette personne-là parce qu'elle a plus d'expérience, puis on dit c'est sûr qu'elle va nous aider. Mais quand tu es jeune, tu n'as pas ce réflexe-là. Tu vas aller voir un autre jeune quelqu'un qui est encore jeune, mais plus vieux que toi, qui va pouvoir t'aider et te prendre en main. Fait que, C'est c'est ça, important. Là. exact. Ouais, il va falloir qu'il y ait des changements dans le système Ah ouais, scolaire, tu sais, c'est pour sûr. intégrer des cours sur ça, l'intégrer, tu sais, je sais pas, tu sais, on se rend compte, c'est les cours de
éthique et culture religieuse, Ouais. mettons, qu'il y avait dans le Ouais. temps. Tu sais, là, tu sais, c'est beaucoup rendu, tu sais, justement ça, tu sais, parler du bonheur. Fait que, tu sais, c'est un peu comme Ah ouais. la philo apportée au secondaire Ouais. différemment, mais c'est vraiment important, tu sais. Puis il faut qu'il y Ouais. en ait de ça, tu sais, justement, pour que les jeunes, s'il y ait un break de théorie maintenant, puis que ça soit juste, tu sais, de penser, tu sais, puis Ah ouais, d'apprendre à c'est ça. réfléchir, parce que ça, je pense qu'à travers mon bac, tu sais, il y a surtout un prof qu'on a eu comme les 2 dernières sessions que, écoute, tu sais, le pro de la remise en question, là, tu sais, Ah ouais. genre, pourquoi, puis justifier, puis tout ça. Puis Ouais. on s'est rendu compte que tabarnouche, ben oui, on s'est fait dire c'est de même, puis c'est de même, puis ces structures-là, puis on se posait pas vraiment de questions. Puis lui, il nous a comme vraiment appris à remettre en question. Des fois, c'est sûr que trop, c'est comme pas mieux parce Ouais, que c'est tu es ça. tout le temps dans Ouais. penser puis tu passes pas à action. Mais déjà Mhm. là, tu sais, ça a semé une graine puis ça a fait comme, OK, tu sais, là, ça nous a beaucoup aidé avec Cool. Tu sais. Les gens pensent souvent qu'il y a une certitude dans tout. Tu sais. C'est pour ça que, mettons, Mhm. dans le COVID, tu regardes les commentaires, c'est blanc ou noir, c'est masque ou pas masque, Ouais. c'est Exact. Chris, on va en voyage ou non, on reste chez nous. Tu sais, Ouais, ouais, c'est ouais. tout le temps divisé, c'est tout le temps en Ouais. deux parce que le monde, ils veulent une vérité, ils veulent une Ouais. certitude. Fait ils vont soit d'un bord, ils vont soit de l'autre. Ouais. Qu'on va essayer de pousser, surtout avec New School, avec une plateforme plus éducative, c'est d'amener les gens à réfléchir par eux-mêmes. C'est de se Ouais. dire, OK, il y a peut-être des bienfaits dans le masque, exemple. Ouais, 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 je suis Il y a 100%. peut-être et tout des pays qui ne l'ont pas utilisé, qu'ils arrivent au même résultat. Pourquoi? Fais-toi une tête, regarde les deux côtés, Ouais. pose-toi des questions, fais-toi une opinion, arrête de juste prendre pour du cash n'importe quoi qu'on te donne. Ouais, Fait que c'est ça. ça manque, puis ça manque à l'école aussi, ça manque Ouais. apprendre aux élèves à penser. On dit Mhm. non, ça c'est la bonne réponse, parfait. Ça, c'est la démarche à suivre. OK. Fait que, tu Ouais. sais, les jeunes ne sont pas souvent poussés à réfléchir puis Ouais. trouver les solutions par eux-mêmes. Fait Ouais. que, tu sais, c'est ça. C'est un problème qu'il va Ouais. falloir qu'il se règle Ouais, je suis d'une 100% façon. d'accord. Puis, moi, je connais pas, je suis pas professeur, je connais pas le système éducatif au Québec de Mhm. fond en comble, mais c'est sûr il va falloir qu'il y ait des modifications sur des changements au niveau des cours qui sont donnés au secondaire, de parler plus de gestion du stress, de santé mentale comme vous faites, puis d'apprendre plus les jeunes à penser parce que il faut apprendre aux jeunes de se former une tête puis d'apprendre à penser comme on parle. Puis Mhm. c'est pas avec des cours que c'est théorie puis c'est noir ou c'est blanc parce que là, on va apprendre à rester un peu dans cette pensée-là plus on va avancer dans notre vie puis on va toujours être bon, c'est ça, puis on prend tout ça pour du cash puis on remet rien en question. Puis on le voit avec la COVID aujourd'hui, moi j'ai de la misère à me poser à vraiment être 100% noir ou 100% blanc parce que un peu comme on dit, je prends dire OK, le masque personnellement ça me fait chier, mais je comprends que il peut avoir certains bienfaits, puis justement, la vaccination, peu importe les opinions, je comprends que faut tout le temps en prendre à gauche puis à droite, puis après ça, dire OK, c'est ça, puis on peut le voir de plein de manières différentes, plein de côtés différents, puis ça se développe jeune aussi. Puis la capacité d'introspection, c'est, selon moi, une des capacités les plus importantes à avoir pour avoir une bonne santé mentale. Tu sais, les gens qui sont capables de se remettre en question, puis d'apprendre à penser, puis d'apprendre à se connaître aussi. Pourquoi j'agis comme ça dans telle situation? Tu parlais des profils de personnalité Mhm. plus tôt. Moi, c'est ça aussi. Souvent, quand j'ai réagi face à une situation X, je me dis pourquoi je réagis comme ça. Souvent, quelques jours plus tard, je vais me dire OK, peut-être que moi, j'ai tendance à agir comme ça quand je suis confronté à X événements. Puis c'est quoi les manières pour réagir d'une meilleure façon ou de changer ma perception de cette situation-là. Tu sais. Fait que c'est tellement important. Puis on dirait qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui, euh, qui se mettent d'une position vulnérable pour avoir une introspection. On parlait de Vulnérabilité. vulnérabilité. C'est quelque chose qui est tellement important de se mettre vulnérable face à une situation pour grandir de ça, d'être juste une meilleure version de soi-même. Okay.
Ouais. Mais tu sais, je pense que c'est gros de l'ego, de l'orgueil, tu sais. On a peur d'être dans une position où on va être vulnérable, justement, on va être faible. Fait que tu sais, c'est gros ça, tu sais. Puis, tu Ouais. sais, il y a beaucoup de gens qui sont insécures, exemple. Fait que de tout de suite prendre position ou se fier à une opinion, ça les met en sécurité. Ah, c'est ça la vérité, OK. Fait que là, genre, ça crée un sentiment qu'ils se sentent bien en sécurité. Fait que là, déjà là, eux, c'est challengeant de se remettre en question, tu sais, quand à Mhm. la base, tu vas être peut-être insécure, là, tu sais pas, tu veux une réponse tout de suite. Tu sais, Mhm. exemple, moi, je l'ai vu dans le bac en kin, tu sais, on on n'a pas beaucoup vu, mettons, tu sais, de structure d'entraînement, exemple. Fait que là, Ouais. il y a du monde, Nous autres mais aussi. là, mais Ouais. là, c'est quoi, il faut que je fasse? Là, c'est-tu Mhm. bon ça? C'est-tu plus Mhm. ça? Ben là, c'est quoi qui a du sens? Tu sais, m'en est réfléchi. Mais Ouais. tu sais, je pense que les, on est habitué, on a été élevé avec une marche à suivre, que aussitôt qu'on sort de, de ça, puis il faut penser, le monde sont perdus. Tu sais, on parlait de test de personnalité, je pense que euh, ça devrait rentrer dans l'école primaire, l'école secondaire, tu sais, peut-être Ouais. d'une façon moins poussée, mais qui apprennent à se connaître. C'est quoi Mhm. tes forces, toi? C'est quoi tes faiblesses? Tu sais, déjà là, ça va les aider. OK, il faut que tu travailles sur tes forces, il faut que tu travailles sur tes faiblesses. Tu sais, Mhm. maintenant, comme, tu peux rentrer ça jeune là, sans être poussé avec des Ouais. neurotransmetteurs qui Ouais. influencent tout. Tu sais, Ouais. tu peux juste y aller avec des tests de personnalité sur les couleurs. OK, Mhm. toi, tu es un rouge. Pourquoi c'est le rouge que tu aimes? Pourquoi l'autre, c'est le Ouais. jaune? Tu sais, fait, il y a plein de façons d'enseigner avec une pédagogie différente pour différentes tâches. Ouais. Il faut juste que ça soit bien adapté, puis que les gens arrivent comme à se comprendre, à se connaître. Tu sais. Puis une fois, mettons que tu classes un peu les jeunes dans une classe, tu te dis, OK, check, toi, tu sais que c'est plus facile pour toi, exemple, les chiffres, les Mhm. mathématiques, ben, on fait un projet entrepreneurial, ben, toi, occupe-toi de faire les mathématiques, tu es bon là-dedans. Puis là, ça va le motiver, il va trouver ça le fun de l'école. Si moi, Mhm. je suis bon en maths, tu me fais faire juste du français, moi, le faire tout croche, ça ne me tentera pas. Tu sais, oui, ça prend Ouais. une base de français, on s'entend, mais tu sais, de Ouais. pousser les jeunes vers les choses qu'ils aiment et qui sont bons, clairement que la motivation va monter aussi. Fait que, tu sais, puis tu sais, ça a été gros la base aussi cool parce que la première formation que j'ai faite, c'était justement, je pense, avec Christian Thibodeau, sur neurotyping, tout ça. Ouais. J'ai fait, oh shit, c'est fucking intéressant. Là, maintenant, test de personnalité, le 16 personnalités. Après ça, Juan, qui a fait l'école avec moi, lui, il est arrivé avec l'énéagramme. Je ne sais pas si tu connais. Non. Bon, l'énéagramme, c'est une autre méthode de classification des personnalités, mettons. Dans ce cas-là, il y en a 9. Tu sais, t'as le 16 personnalités qui en a 16, t'as l'autre qui en a 9, t'as Thibodeau qui en a Ouais. 5. Fait que, tu Ouais. sais, c'est tout un petit peu des regroupements, mais ça fait tout du sens. Tu sais. Moi, Ouais. je sors un dans l'autre, ben, je me reconnais dans lui. Tu sais, Ouais. c'est juste des façons différentes de le comprendre. Mais l'énéagramme, c'est comme moi, je trouve que c'est plus complet, c'est une façon un petit peu plus spirituelle aussi, d'une certaine façon de le comprendre. Tu sais, mettons, tu es un type, tu peux te désintégrer ou intégrer. Fait que quand tu es dans ta meilleure version de toi-même, tu Ouais. t'intègres d'une certaine façon, tu vas aller chercher des bons côtés d'un autre type. Quand tu te désintègres, lorsque, mettons, tu es exposé au stress, ça va moins bien, tu vas aller vers un autre. Fait que ça, on a gros Ouais. lu là-dessus, mettons, à travers mon bac, avec Juan, avec Étienne aussi. Mhm. Puis on s'est rendu compte que, mettons, les trois, on était vraiment différents, mais on se rejoignait. Fait que mes Ouais. faiblesses, Juan, lui, c'était ses forces. Les faiblesses à Étienne, moi, c'était mes Ouais. forces. Fait qu'on se Ouais. Ouais. complétait fucking bien. Fait que c'est pour ça qu'à un moment donné, on a dit, tu sais, c'était simple, il arrivait un problème, OK, non, ça c'est toi qui le fais, ça c'est toi. Puis, Ouais. tu sais, les tâches, Ouais. ils se séparent vraiment facilement lorsque tu connais tes forces, tu sais, sur quoi mettre l'accent, tu sais. Si moi, j'essaie de devenir la même personne que Juan, je vais mettre crissement gros du temps pour rien, pour essayer de travailler sur mes faiblesses, quand que ce Mhm. qui me différencie, ça va être mes forces. T'sais. Fait que ça, tu peux faire ça au primaire, au secondaire, puis dans des équipes de travail, dans des grosses entreprises, n'importe quoi, ça va aider, c'est sûr. Là, C'est fait, mais sûr. c'est des trucs de base qui Ouais. ça passe dans le vide. Là, fait que, Ouais, carrément. Tu sais, on parlait de. C'est toutes des techniques. On parle du neurotype de neurotyping de Christian. mm-hmm. Moi, ça m'a tellement aidé, oui, pour établir des plans d'entraînement, mais pour m'apprendre à me connaître moi davantage. OK, je vais être Mm-hmm. type 2 dans telle situation, mais après ça, je suis capable de me dire que je vais être plus type 3, qui est plus, t'es plus réservé,
plus insécure, tu veux plus prendre ta place. Quand je vais être avec des personnes que je ne connais pas ou dans un environnement que j'ai pas, qui est nouveau pour moi. Fait que là, j'ai tendance à me dire, en temps normal, je suis type 2, je suis quand même assez caméléon. Puis là, hop, quand je suis moins en contrôle, je parle pas trop, puis je prends ma place, puis je ne suis pas trop extraverti. Puis à l'inverse, quand je suis avec, je vais être type 2, puis quand je suis avec des personnes, mes chums, puis là, qu'on est dans d'une bonne soirée ou quoi que ce soit, là, je suis capable d'être type 1, je suis capable de prendre la place, prendre le lead. Mais juste le fait de comprendre que peu importe la situation dans laquelle je suis capable de varier d'une personnalité à l'autre. Après ça, je suis plus capable de me dire, OK, quand j'étais dans une place que j'étais moins à l'aise, c'est normal que j'avais l'air un petit peu plus réservé, que je parlais à pas trop de monde, tandis qu'en réalité, je ne suis pas comme ça. C'est juste que là, c'est nouveau pour moi. Peut-être que le fait d'agrandir ma zone de confort dans cette situation-là va faire en sorte qu'éventuellement, je vais revenir type 2 ou type 1 parce que je vais prendre mes repères et tout ça. Fait que, de un, oui, ça aide à établir, de connaître la personne qui est devant toi si on parle de consultation avec un client, mais avant tout, en tant qu'être humain, moi, ça m'a tellement aidé. Fait que chaque personne devrait avoir accès à des tests de personnalité. Il y a plein de personnes dans mon entourage qui ont, quand tu vas avoir une entrevue pour un nouvel emploi, de plus en plus, les entreprises font passer des tests de personnalité. Puis souvent, c'est des questions, il y en a plein des tests, là, je ne connais pas tous les tests en détail, mais il y a des questions que les gens répondent, ils disent, ah ben ouais, c'est une question, pourquoi qu'ils me posent ça? Puis souvent, ils reposent la même question, mais approchée différemment. Puis après ça, là, tu réponds, puis là, tu as le rapport qui sort. Puis là, la personne t'explique tout ça, tu te dis, tabarouette, c'est comme exactement moi. Fait que là, la personne est capable l'employeur, ça l'aide parce qu'il va avoir vraiment un portrait plus précis de la personne qu'elle engage, mais l'employé, quel est le poste ou pas, ça va l'aider pour éventuellement une autre entrevue si ça ne fit pas avec les besoins de l'employeur. Fait que de plus en plus, ça se fait. Je pense que ça se faisait un petit peu moins auparavant, mais quand on parle que l'être humain ne cesse d'évoluer, je pense que ça, de plus en plus, ça va être une norme ou quelque chose qu'on va voir. Oui, exact. Fait que, super, man. C'est plusieurs entreprises qui commencent à intégrer ça parce que Ouais. c'est juste la façon que tu donnes une critique à un employé, exemple, si tu sais qu'il y a plus un type, tu vas peut-être pas le dire de la même façon que si c'est un autre pour pas le blesser ou pour pas qu'il prenne ça mal. Fait que c'est vraiment important dans plusieurs situations, Ouais. que ça soit avec ta blonde, essayer de la comprendre, pourquoi qu'elle agit de même aussi, pourquoi que toi, quand tu dis quoi, elle prend mal. Fait qu'autant dans les relations interpersonnelles, de travail, moi, je pense que c'est une base qu'il faut qu'il soit mis là. Ah oui, c'est ça, d'apprendre d'adapter ta façon de parler à la personne parce que tu sais que si tu vois une personne qui est plus réservée, si tu es un peu plus, tu es trop entreprenant, puis tu es comme un peu plus loud, peut-être que tu vas la perdre, cette personne-là, mais si tu es capable de la saisir tout de suite, dire OK, je vais peut-être prendre un autre chemin pour aller la chercher, puis là, ça fait en sorte que toutes tes relations interpersonnelles, comme tu dis, sont juste plus fluides puis plus durables aussi. Fait que, Ouais. c'est cool, Sam. C'est quoi les projets pour Ben, on a parlé un peu, là, mais pour Cool, c'est quoi qu'est-ce qui s'en vient? Ben, non, on parlait d'autre chose. Cool, là, vous faites des t-shirts, vous faites quoi? Vous avez fait des bas aussi, je pense. Ouais, on a fait des bas avec Robin Desbas, Ouais, j'ai fait justement. ça aussi, oui. Ouais, exact. Ouais, J'ai vu ça passer. Fait que moi, je les ai vus au Dragon. J'ai vraiment trouvé ça cool. ouais, Puis c'est ça. C'est un accessoire de plus qu'on voulait ouais. offrir dans notre réseau. Fait que c'est ça. C'est surtout des vêtements de haut. Là. Fait que mettons t-shirt, long Mhm. sleeve, mettons crew neck, casquette, sucre, Ouais. bas maintenant. On a fait des masques Ah ouais, j'ai vu ça. dans comme le rush des masques. On s'est Mhm. fait, écoute, man, au début, le masque va être obligatoire, tout ça, on était là, ben non, ça se peut pas. C'est que ça devient obligatoire, ça pognera pas. Ça, Ouais. c'était drôle, man, parce que là, on avait engagé une amie qui était couturière, patron, là, puis, ça nous en 30, là. On va juste voir si ça se vend, là. Ouais. C'est Là, comme, ça. on voulait pas en acheter 2000 puis être pogné avec, si ça Ouais. n'est pas obligatoire. On en vend 30, on met ça sur le site. 1 heure après, sold Il n'y out. a On fait, plus. Oh shit. tabarnak. Fait Ouais. que là, on fait un post le lendemain matin, c'était comme un vendredi soir, on dit, OK,
on prend les commandes, le délai va être un peu plus long parce qu'il faut les produire, ces masques-là, Ouais. avec la couturière. Puis, gars, finalement, c'est l'item qu'on a le plus vendu en Ah 2020, ouais. au-delà des Ouais. t-shirts, des cotons wattés, tout ça. Fait Ouais. qu'il y en a fait qui est tabarnouche. Ça a été bon. Fait que, Ouais. c'est ça. C'est surtout des vêtements, là, des hauts. On n'est pas comme dans les pantalons. Peut-être des jogging, mettons, éventuellement, mais Mhm. c'est ça. Le but, c'est d'avoir des vêtements. On ne veut pas rentrer trop cher dans une gamme que c'est pas tout le monde qui peut se le permettre. Notre but, c'est de propager notre mission à grande échelle. Fait qu'on veut que le Mhm. prix soit abordable. Fait que, ouais, c'est pas mal ça Ouais, c'est ça. Le qu'on but des vise. vêtements, c'est un médium de porter votre message aussi. C'est ça, Fait c'est que, une façon d'amener le message. Si dans 2 ans, le linge, ça ne marche plus, il y a une autre idée, puis le message, on mhm. peut le véhiculer avec autre chose. On va arrêter de faire du linge. Ça va C'est devenir ça. un autre type de business, puis c'est pas plus grave que ça. C'est ça, c'est vraiment une façon de transmettre notre prévention, puis Mhm. de faire parler de santé mentale. C'est Mhm. nice, là. Il y a une fille, exemple, j'ai en tête, elle me dit à toutes les fois que je vais voir mon psy, ben, je porte mon hoodie cool, ça me met Ouais, en c'est hot, ça. confiance, tout ça, ça, c'est nice. Il y a, mettons, une mère qui a acheté ça à son fils, justement, au secondaire, puis que, aussitôt qu'il le porte le matin, ben, ils ont une petite discussion, sur la santé mentale. Fait Ah ouais. ça l'ouvre sujet à discussion. Ah, t'as mis ton hoodie cool aujourd'hui? Là, Ouais. ouais, je me sens, tu Mhm. sais, n'importe quoi, tu sais. Fait que juste si ça peut amener un discours sur la connaissance de soi, le bien-être, peu importe, tant Mhm. mieux, tu sais. Puis on voulait essayer de faire du linge beau d'une certaine Ouais. façon, puis pas juste un t-shirt marqué «Je prends soin de ma santé mentale» Ouais, que tu vas ouais, ouais. acheter pour la cause, puis ça va être ton pitch. Là. Fait que, tu sais, on voulait Mhm. vraiment essayer de rentrer dans le mode, mais Mhm. avec une intention différente derrière pour un peu aller chercher les gens. Fait que c'était ça le but, c'était ça le concept. Tu sais. Puis je pense que Mhm. la réponse est bonne. Là. Au début, on était là, ah, cool, c'est-tu Ouais. fucking bon ou c'est cheesy? Puis ils vont dire, hey, c'est BS, du cool. Tu sais, je portais pas du cool, c'est vraiment Ouais. pas cool. Fait Ouais. qu'on disait, soit c'est une bonne idée, soit c'est complètement mauvais. Fait Ouais. qu'au final, on a dit, ben, gars, c'est ce qui fait le plus de sens, ça fait avec la mission, ça fait avec tout. À toutes les fois que au début, on sondait notre entourage, puis maintenant, on disait ah, c'est vraiment cool comme idée. Puis t'es là, Ouais. ah, j'ai dit cool. Hein. Fait que là, c'est un mot facile qui reste dans C'est la ça. tête. Fait qu'au final, je pense que l'idée était bonne derrière. Là. Exact, exact. Puis avec New School, ben là, ça va être la plateforme un petit peu plus éducative sur le bien-être, puis d'être juste une meilleure version de soi-même, bonne santé mentale. Fait que ça va être un peu plus par rapport à votre background en kin, puis donner un peu plus des outils par rapport à ça, c'est bien ça? Ouais, c'est ça. T'sais, à travers Cool, on veut pas nécessairement, nous, les fondateurs, mettons moi, Juan, se mettre de l'avant, prendre une Ouais, position, parce que Cool, c'est comme un symbole, c'est une ouais, image que chaque personne intègre de la façon qu'elle veut. Fait, on veut pas que Cool devienne moi, nécessairement. C'est mhm, vraiment comme, c'est nous qui est derrière, qui pousse ça, mais c'est un projet en soi que chaque personne peut s'approprier. Versus New School, ben là, c'est plus on veut que ça devienne une plateforme plus de contenu éducatif. Fait que, mhm, oui, on va plus prendre position à travers des podcasts, des vidéos, des articles, euh, des formations en ligne aussi, éventuellement des conférences, tout ça. Fait que, plus la partie éducative, oui, de notre background, mais aussi, on aimerait que ça devienne un regroupement de plusieurs professionnels ou des gens qui offrent du contenu, qui offrent des ouais, formations sur le bien-être et les saines habitudes de vie. Fait que, mhm, une personne experte en stress, mettons, on pourrait prendre ouais, Sonia Lupien, exemple, ouais, elle veut faire une formation sur le stress sur le site New School. ouais, Fait que, parfait. Là, on met un autre avec un autre sujet parfait. On pitch ça. mhm, Fait que New School, la nouvelle école, c'est pas qu'on dit que l'autre école traditionnelle est ouais, pas bonne, mais juste des sujets qu'on voit peut-être pas dans un parcours scolaire traditionnel, soit enseignés d'une façon différente aux gens. Puis, tu sais, on en a parlé à des profs à l'université. Il y a même des profs que ça leur tente de venir faire un cours sur c'est hot, ça. New School. Fait que là, tu dis, OK, tu sais, même dans le système éducatif universitaire, il y a des profs qui sont blasés et qui trouvent qu'il faut que ça change, mais c'est un Mhm, méchant gros bateau à tourner, puis c'est une business en premier, l'école, l'université aussi. Fait que mhm. c'est tough de changer ça du jour au lendemain. Fait que c'est pour ça qu'on veut apporter comme
une offre éducative, une plateforme différente à travers New School. Ouais, c'est vraiment hot, ça. Puis, où est-ce que les gens peuvent vous suivre là, vous êtes beaucoup sur Instagram? Instagram, Facebook. Instagram, c'est cool.apparel. Facebook, Cool Apparel. Notre site internet, coolapparel.ca. Fait que c'est pas mal ça, New School. C'est New School, fait que New, nouveau, N-E-W, School avec le K du cool, donc S-K-O-O-L. Vous pouvez aller nous suivre, on va mettre du contenu bientôt. À date, on n'a pas eu le temps, on a commencé la page en début janvier, mais c'est dans nos projets en 2021 d'écrire du contenu sur les deux plateformes. Puis sur votre site web, les gens peuvent commander des vêtements avec tout l'inventaire que vous avez sur votre site. Oui, c'est ça, exact. Fait que, il y a des articles de blog. On a un blog, fait autant des articles comme plus éducatifs que des étudiants en psychoéducation, exemple, qui ont fait des trucs comme ça. Puis, il y a plus des genres de témoignages que les gens partagent. Fait que ça aussi, c'est une autre façon de sensibiliser différents, voyant les histoires des autres. Puis, c'est pas nous qui courons après le monde, c'est du monde qui nous écrive hey, « j'aimerais ça partager mon histoire à travers votre plateforme. » Fait que ça, c'est vraiment nice. Fait qu'on met ça là-dessus. Puis, c'est ça. On a aussi commencé un peu comme Robin des Bois font avec un offre de service, mettons, pour les entreprises ou les autres. On commence aussi à pousser ça. Fait d'offrir nos services de design, mettons, autant de design que d'impression de vêtements pour exemple des facultés universitaires, pour des entreprises, des organismes, des trucs comme ça. Fait que ça, c'est intéressant aussi. Tu sais, souvent, à l'université, tu te fais un chandail pour ton programme de finissant, là, tu sais, que tu portes en souvenir et tout. Fait que là, on en a fait une course, on en a fait avec ergothérapie à ULaval, on a fait psycho à Sherbrooke, psycho-ed. Fait que, tu sais, quand on en fait plus, fait que, tu sais, à la place d'avoir, mettons, la phrase du programme ici, ben straight, puis tu fais ça, ben là, on offre nos services de design. Fait que tout l'art, mettons, de cool, du symbolisme, de passer un message à travers un design, on leur offre, tu sais. Fait que là, on brainstorm avec eux, c'est quoi vos valeurs, ce que vous voulez représenter, puis on crée justement le design pour eux. Fait que c'est un service qui est assez clé en main puis qui est intéressant. Fait que on veut pousser ça aussi au secondaire. Tu sais, au secondaire, on vend tout du chocolat ou des oranges ou des trucs du genre. Fait que pourquoi pas créer des vêtements avec, par exemple, un comité étudiant que eux, ça les sensibilise à notre mission, tout ça, puis qu'ils s'en servent pour ramasser de l'argent pour leur activité. Tu sais. Fait qu'on va essayer de pousser ça aussi. 2020, à cause de la COVID, ça a compliqué beaucoup, là, puis souvent, les projets de finissant, les voyages, tout ça, ils n'ont pas eu lieu. Fait que là, ils ont dit, le financement, c'est peut-être pas la priorité présentement. Fait qu'on a dit, c'est sûr, on se reprendra, mais c'est une autre offre de service là, qui est intéressante. Ça nous permet de sensibiliser plus rapidement à grande échelle, qu'il y ait plus de gens qui découvrent cool aussi de cette façon-là. Si tu rentres d'un milieu de travail que tu en vends 100 t-shirts, c'est 100 personnes qui entendent cool peut-être pour la première fois au lieu de sensibiliser comme une personne à la fois qui va acheter sur notre site. C'est un autre genre de modèle d'affaires qu'on essaie de pousser. Là. Sam, c'était vraiment hot comme podcast, sérieusement. Je pense que les gens vont vraiment aimer ça. Ben, ça m'a fait plaisir, Alex. Cool. Fait que merci pour ta présence. Puis je vous souhaite une bonne continuité, sérieusement. Continuez votre bon travail, c'est vraiment nice ce que vous faites. Merci, man. On se rejoindra une prochaine fois. Avec plaisir. Exactement. Ciao. Ciao. Merci beaucoup pour ton écoute. Pour tout commentaire, suggestion de sujet ou d'invité, communique avec moi via message privé. N'oublie pas d'aimer, de partager et de recommander le podcast, c'est grandement apprécié. On se rejoint dans un prochain épisode.